Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bonne année puisque nous sommes en 2018, ça fait un bon petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo et du coup j'ai quelques nouvelles à vous annoncer. Donc déjà j'ai changé l'emplacement un petit peu de la caméra tout simplement pour une question de luminosité, donc j'espère que ce point de vue vous plaira, vous verrez un petit bout en plus de mon appartement qui n'est pas hyper bien rangé, notamment on voit là que je commence à avoir beaucoup de fringues. Du coup la dernière fois que je vous ai fait un bilan de ma vie on était en juin et c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont senti que ça allait pas trop, notamment à cause de l'université puisque j'avais beaucoup de problèmes pour comprendre les cours, pour réussir mes examens, pour savoir ce que j'allais faire ensuite, enfin voilà, c'était un petit peu une période assez compliquée. J'ai réussi les examens que je devais passer et qui étaient très compliqués, pour lesquels j'ai dû étudier vraiment très dur et enfin c'était une période assez difficile parce que de base je suis pas du tout studieuse, donc il a vraiment fallu me faire violence, mais je les ai réussis. Mais j'ai pris la décision d'arrêter mes études ici parce que ça ne me plaisait pas du tout et surtout il fallait écrire mon mémoire, donc il me restait les 6 mois pour écrire mon mémoire, le dernier semestre, et il fallait que j'écrive au moins 100 pages en coréen sur un sujet de recherche. Je m'étais aperçue pendant mes études que la recherche c'était pas du tout mon truc et écrire 100 pages en coréen encore moins. La relation que j'avais avec ma directrice de mémoire était pas au top non plus parce que en étant étrangère j'avais beaucoup de questions, il y avait beaucoup de choses que je savais pas. En tant qu'assistante de professeur je pouvais pas vraiment l'aider comme une coréenne, donc voilà, on avait une relation qui était un petit peu compliquée, même si c'était pas non plus c'était pas non plus en dispute, mais disons qu'en Corée la hiérarchie fait que il fallait que je fasse beaucoup de choses pour elle, que je pouvais pas tout faire parce qu'en étant étrangère c'était compliqué, que d'un autre côté elle me demandait de faire des choses qui étaient vraiment difficiles pour moi. Voilà, sans prendre en compte le fait que j'étais étrangère sur certains points. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Plus avec mes collègues de travail, donc enfin mes collègues. On dit collègues parce que quand on est en master, c'est un petit peu apparenté à un job, donc il y en a qui le prennent comme job et qui sont aussi assistants à plein temps, etc. pour devenir ensuite professeur. Donc mes collègues, mes camarades de classe, j'avais une bonne relation avec certaines d'entre elles qui étaient vraiment adorables. Il y en avait d'autres qui me faisaient sentir que j'étais un petit peu un boulet. Parce que j'avais souvent besoin qu'elle me relise mes devoirs pour savoir s'il y avait des erreurs ou pas avant de les rendre. Il y avait des choses que je comprenais pas, donc il fallait passer du temps à me l'expliquer, etc. Sachant que de base un master c'est énormément de travail. C'est vrai qu'entre guillemets quand il y a en plus une personne comme ça qui est un petit peu un boulet, c'est vraiment comme ça que je le ressentais, qui vous demande régulièrement des choses, etc. Ça devient un petit peu compliqué, ce que je peux tout à fait comprendre. On a aussi son propre travail à faire, donc on n'est pas forcément disponible pour systématiquement aider quelqu'un qui en a besoin. Enfin voilà, c'était plein de choses qui me sont tombées dessus, que j'ai réalisé au fur et à mesure de mon master, et je me suis dit punaise, mais les 6 mois de mémoire, je sais pas comment je vais faire parce que il me faudrait limite un assistant à plein temps qui va relire ce que je fais, qui va m'aider pour la formulation, qui va... Voilà, donc j'ai dit non en fait, c'était vraiment... Voilà, même psychologiquement je commençais à vraiment souffrir. Donc j'ai préféré arrêter là. À ce moment-là il s'est posé la question de qu'est-ce que je fais, parce que si j'arrête mes études je n'ai plus de visa, sachant que j'ai déjà épuisé l'option visa vacances travail, c'était mort. Donc il y avait la solution de rester un petit peu en visa touriste, de faire des allers-retours et tout ça, mais c'était pas sur du long terme. J'avais aussi envie de me poser, donc après beaucoup de discussions, enfin non pas beaucoup en fait de discussions avec mon copain, nous avons pris la décision de nous marier. Donc voilà l'annonce, parce que voilà, on s'aime, on a envie de rester ensemble. Moi j'ai avant tout envie de rester avec lui. Honnêtement s'il n'avait pas été là je pense que je serais rentrée en France, parce que mon aventure en Corée je pense que je l'avais assez vécue, et en plus avec l'histoire du master je pense que j'avais eu une bonne dose de Corée. J'avais plus envie d'avoir la dose Corée, mais voilà, le fait était que je l'aime, j'avais envie de rester avec lui. Il m'aime, il avait envie que je reste, donc on avait prévu en fait de se marier plus tard, d'attendre encore au moins un an et demi, d'avoir les ressources financières, etc. disponibles pour se marier. Mais du coup on a avancé notre mariage, et en tout cas on a avancé les papiers, donc pour que je puisse avoir un visa et être tranquille et pas avoir à faire des allers-retours ou avoir à rentrer en France pendant une certaine période, etc. Donc on a fait les papiers de mariage cet été, donc c'est pour ça aussi que la réalisation de vidéos et tout ça a été très compliqué, puisque en juillet-août on était vraiment concentrés là-dessus. Il y avait 1 milliard de papiers à préparer, il y avait beaucoup de choses à faire avec l'ambassade, avec
les papiers en France, acte de naissance et compagnie, enfin je vous épargne un petit peu mais bon c'est beaucoup de paperasse, vous pouvez l'imaginer. Les traductions, donc on a dépensé de l'argent et du temps là-dedans évidemment, enfin après on le fait une fois en principe, après on est tranquille. Donc on a fait tout ça cet été et en septembre on a pu donc se marier à la mairie coréenne. D'ailleurs c'est très différent de la France, hein. C'est à la pause déjeuner, nous sommes allés rapidement signer le papier et repartir à nos boulots respectifs, donc c'était le moins romantique du monde. Mais j'avais mon visa, enfin j'avais le mariage, donc après il a fallu faire le visa, donc ça aussi c'était d'autres papiers etc. Je vous laisse... Là aussi je vous épargne les détails, mais grosso modo c'est long, compliqué et là aussi ça coûte de l'argent. Mais du coup j'ai eu mon visa, donc j'ai commencé à travailler à temps plein pour Cap Corée. Donc jusque là pendant mon master j'étais à temps partiel, donc maintenant je suis à temps plein, donc je travaille toute la journée et voilà. Je suis une employée à plein temps chez Cap Corée, donc agence de voyage pour les francophones en Corée si jamais vous ne connaissez pas. Et en fait à Noël nous sommes allés à... Donc entre temps j'ai rencontré sa famille, j'ai rencontré ses parents, ça se passe très bien, ils sont très gentils, adorables. Son frère je le connaissais déjà, sa femme aussi, donc voilà, tout se passe dans le meilleur des mondes. Donc concrètement ma vie a complètement changé puisque je suis passée d'une période très incertaine où vraiment il y avait des grosses phases de déprime, je savais pas ce que j'allais faire et en même temps émotionnellement etc c'était compliqué. Ah, tout va bien dans ma vie, je suis parfaitement heureuse, mis à part qu'aujourd'hui encore il fait moins 14 degrés. Je pense que ça c'est le gros point. En Corée, les hivers très rigoureux et là on a un hiver vraiment très très froid. Mais mis à part ça, tout va le mieux dans le meilleur des mondes. Et voilà, du coup pour mon master en fait j'ai le niveau master mais j'ai pas le diplôme du master parce que du coup j'ai pas fait mon mémoire donc j'ai pas le diplôme final mais j'ai quand même j'ai un diplôme qui dit que j'ai le niveau master et éventuellement dans une autre galaxie parce que concrètement j'en ai pas du tout envie pour l'instant, il est possible que je reprenne ce dernier semestre pour avoir mon master, même si honnêtement je ne pense pas parce que ça m'a complètement dégoûté des études je crois, déjà que j'étais pas une très très grande fan des études, là c'est bon ça m'a vaccinée. Bon désolée, j'ai eu un petit problème de batterie, du coup j'ai dû recharger entre temps et évidemment la luminosité s'est barrée, c'est toujours comme ça, donc désolée. Donc je vous disais tout à l'heure, mon chéri est venu avec moi en France à Noël, donc il a rencontré toute ma famille, tous mes amis et c'était aussi l'occasion de commencer à planifier notre mariage français puisque pour ceux qui ont de l'expérience là-dedans, ils doivent savoir que c'est très très long en France. Il faut réserver le lieu 1 an voire 1 an et demi à l'avance, donc nous là en fait on a trouvé un lieu qu'on a réservé donc 1 an et plusieurs mois avant, puisque a priori notre mariage sera pour mai 2019 si tout se passe bien. Donc pour mai 2019 à la base on voulait juin et juin 2019 était déjà complet. Donc voilà, il faut s'y prendre très très tôt, donc là c'est vrai qu'on est un petit peu dans les préparatifs. Donc là c'est vrai qu'on est un petit peu dans les préparatifs du mariage français. Le mariage coréen pour l'instant n'est pas prévu. En Corée tout se fait très très rapidement, donc c'est vrai qu'on est plutôt dans l'esprit de on verra une fois que le mariage français sera planifié, on envisagera le mariage coréen. Pour l'instant c'est vrai qu'on se concentre vraiment sur le mariage français et on verra ensuite. En plus ça implique voilà, qu'il y ait la famille de mon chéri plus ses amis proches qui viennent en France, donc ça aussi c'est une organisation etc. Donc du coup c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est pour ça aussi que jusqu'à présent j'ai pas énormément de temps pour faire mes vidéos, plus le fait que maintenant je sois à temps plein chez Cap Corée. Je continue aussi à faire un petit peu de figuration dans des dramas, donc ça je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, si vous voulez que j'en parle dans une vidéo n'hésitez pas à me le dire. Et à côté je donne encore un petit peu des cours de français, donc c'est vrai que voilà, tout ça fait que j'ai un emploi du temps bien chargé, mais je suis très contente comme ça parce que je suis quelqu'un qui est active, donc j'aime bien quand ça bouge. Bon, ma batterie fait des siennes, donc je vais clôturer cette vidéo ici, mais je vais essayer d'en tourner plusieurs là dans les petites semaines qui viennent puisque j'ai un petit peu de temps, c'est un peu plus calme de partout, donc je vais en profiter pour vous emmagasiner le plus de vidéos possible si j'y arrive et à vous publier voilà encore une fois par semaine si ça se fait bien, pour que vous ayez à nouveau des vidéos régulièrement. N'hésitez pas à me dire des sujets dont vous aimeriez que je parle plus en détail. Voilà, là c'était un petit peu pour faire un petit retour et puis vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc voilà, n'hésitez pas avec vos idées de vidéos et ce dont vous voulez que je parle. Et j'espère revenir avec plein de vidéos parce que ça m'avait beaucoup manqué. Et tous vos commentaires sur les réseaux sociaux sont toujours géniaux. Donc merci à vous d'avoir continué à me suivre malgré le manque de vidéos. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, sur Twitter.
sur Instagram, sur Snapchat, même si Snapchat maintenant c'est un petit peu plus Instagram Live si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je vous fais des gros bisous comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur pour 2018. Souvenez-vous de croire en vos rêves et de tout mettre en œuvre pour les réaliser. Je pense que c'est le plus important et c'est ce que je vous souhaite, de réaliser vos rêves. Donc voilà. Gros bisous!